Bonjour, Ciel Monde Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un petit livre qui vient de sortir et qui s'intitule « Dieu et l'argent, une parole à oser ». Daniel Marguerat, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier ce petit livre, 96 pages. Vous êtes vous-même un spécialiste du Nouveau Testament, de la littérature des origines du christianisme. Alors, pourquoi est-ce que vous venez de sortir ce petit livre « Dieu et l'argent, une parole à oser » ? Parce que précisément, il y avait une parole à oser. C'est un livre qui est né d'un agacement. Et mon agacement, c'est que depuis la crise bancaire de 2008, il me semble que les médias ne parlent que d'économie, d'argent et de finances, de PNB, de taux, du Dow Jones ou du SMI, etc. Et donc on ne parle que d'argent, mais on ne réfléchit jamais à notre rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'on investit comme valeur dans l'argent? À quoi sert-il? Est-ce que véritablement réussir sa vie, c'est devenir fortuné? Parce que vous pouvez regarder n'importe quelle série TV, celui qui a réussi, c'est celui qui a de l'argent, donc du pouvoir. Et moi, ça m'interroge. Et ça m'interroge d'autant plus qu'en tant que chrétiens, nous sommes un peu mal pris, je dirais, parce que nous sommes les héritiers d'une séparation qui n'est pas du tout biblique, mais qui est grecque, entre le spirituel et le matériel. Tout se passe comme si il y avait d'un côté le monde des convictions, donc un monde où on parle de spiritualité, etc. Spiritualité, notre foi, nos croyances. Et puis d'un autre côté, le monde matériel. Bassement. Voilà, bassement matériel. Et où l'argent serait laissé à ce qu'on appelle les lois de l'économie, qui seraient des lois des reins. Ça ne tient pas la route face au témoignage biblique. Et donc, j'ai voulu remonter au témoignage biblique pour voir ce qui était dit de l'argent et du rapport entre Dieu et l'argent. Alors, ce qui est intéressant dans la première partie de ce livre, c'est que vous vous penchez sur le discours autour de l'argent de la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, comme on dit communément. Alors, qui trouve-t-on sur l'argent? Alors, là, la surprise était au rendez-vous parce que l'Ancien Testament, mais je dirais toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, valorise positivement l'argent. L'argent, c'est la concrétisation de la bénédiction de Dieu. Parce que les Hébreux, qui ne sont pas des gens éthérés, lorsqu'ils parlent de bénédiction, ils parlent de quelque chose qui doit se voir, s'éprouver, s'expérimenter. Et l'argent, c'est le signe concret de la bénédiction de Dieu. Les patriarches ont de riches troupeaux, ils ont des familles nombreuses, ils ont une descendance nombreuse, et ce sont les signes du regard bienveillant du Créateur sur leur existence. Donc concrètement, ce n'est pas honteux de posséder des biens? Il n'est jamais honteux d'être riche, il n'est jamais honteux de posséder. Et cela, encore une fois, c'est le message fondamental qui éclate dans l'Ancien Testament, mais qui est poursuivi d'ailleurs aussi, mais on y reviendra, par Jésus jusqu'à l'Apocalypse. Fondamentalement, les biens sont le signe du fait que l'homme gère la création, gère le monde créé tel que le Créateur le lui a remis et le lui confie. Et finalement, ces biens sont un signe de sa générosité, de sa bonté toute concrète qui se manifeste, vous l'avez dit, au niveau des troupeaux, mais aussi au niveau d'autres biens matériels comme des maisons ou des propriétés. Absolument. C'est le signe qu'on vit sous le regard d'un Dieu qui donne, d'un Dieu généreux. On vit de la générosité du Dieu créateur. Mais en même temps, dans ce donné de l'Ancien Testament, il y a quelques nuances qui sont apportées, et notamment cette fameuse formule du livre du Deutéronome qui dit « Il ne devrait pas y avoir de pauvres chez toi ». Oui, parce qu'il ne suffit pas de dire que les biens sont fondamentalement l'effet de la bonté de Dieu et de la sueur humaine, ajoutons-le tout de suite, mais c'est vrai qu'alors le problème surgit parce qu'il y a inégalité dans la répartition des biens. Et cette inégalité, elle est un scandale. Elle est un scandale pourquoi? Parce que si Dieu est le Dieu créateur, si Dieu aime l'ensemble du peuple d'Israël, puis à partir du Nouveau Testament, l'ensemble de l'humanité, ces biens sont destinés à tous. Et donc, Dieu va se faire le défenseur des pauvres. Et il va demander aux riches de comprendre que le fait d'être béni de Dieu entraîne une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'user des surplus de la richesse pour atténuer les contrastes criants, le déséquilibre criant entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu. Alors ce qui est intéressant de voir dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a toute une série d'injonctions un peu pratiques. On parle du glanage, on parle de la libération des esclaves régulièrement. Il y a même cette perspective autour d'une année du jubilé. Ouais. C'est à certains égards tout ce qu'il y a de plus révolutionnaire.
Ah, c'est complètement novateur. Parce qu'il y avait d'une part donc l'injonction à ceux qui moissonnaient de laisser le pauvre, l'émigré et la veuve glaner. Donc ça veut dire... Donc ramasser ce qui était resté en place. Ce qui n'avait pas été ramassé par les moissonneurs du premier coup. De ne pas revenir pour prendre le reste. Hein. D'une part. Et puis alors la pratique de l'année sabbatique. Alors l'année sabbatique, c'est ceci, tous les 7 ans, il y avait une sorte de remise des compteurs à zéro, les esclaves étaient libérés et les dettes étaient annulées. Alors on s'est demandé, bien entendu, est-ce que ça n'est pas une législation utopique qu'Israël s'est donnée ? Est-ce que ça a été vraiment pratiqué ? Voilà. Et moi je suis convaincu qu'à certains moments, Israël l'a pratiqué. La preuve, c'est qu'il y a une petite cautèle qui dit « tu ne demanderas pas, tu n'exigeras pas le remboursement de ta dette la 6e année ». Oui, parce qu'il y avait des petits malins qui se disaient « puisque les dettes sont annulées la 7e, moi je vais vite demander mon dû la 6e année ». Et cette cautèle n'aurait pas été nécessaire si la législation n'avait pas été appliquée, du moins en tout cas durant certaines périodes de la vie d'Israël. Et c'était donc au fond une intuition. Rendez-vous compte, on est comme ça à peu près au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Et déjà, le peuple d'Israël a aperçu ce que les économistes bien plus tard nommeront la spirale de la paupérisation, à savoir que si un pauvre s'endette, il risque de s'enferrer dans sa dette et d'entraîner dans une spirale de paupérisation toujours plus accentuée. Et là, ça voulait dire qu'en remettant les compteurs à zéro, on offre aux pauvres la possibilité non seulement de se remettre à flot et de partir à zéro, mais surtout on lui restitue son humanité. Parce que ce qui est grave dans l'existence du pauvre, ce n'est pas les inégales répartitions. Le peuple d'Israël n'a pas une visée égalitariste. Pas du tout. Mais ce qui est grave, c'est que si le pauvre doit investir toute son énergie à tenter de survivre, donc investir toute son énergie, nous dirions nous, dans la recherche de l'alimentaire, c'est son humanité qui est perdue. Et c'est la raison pour laquelle la législation du Deutéronome, qui met en place des règles, les prémices, les règles du glanage, ou bien l'année sabbatique, vise en fait à préserver l'humanité du pauvre. C'est donc un droit qu'on lui accorde. C'est pas, je dirais, c'est pas un programme de charité. C'est lui préserver son droit, et son droit, c'est le respect de l'humanité. Alors il y a non seulement cette année sabbatique, mais il y a aussi dans le livre du Lévitique une ouverture assez extraordinaire sur cette année du jubilé qui intervient tous les 50 ans. Là, c'est vraiment quelque part quelque chose qui est peut-être encore plus révolutionnaire que cette année sabbatique. Alors tout à fait, c'était cette prescription, je dirais, tout à fait novatrice au niveau social, et Israël s'est distingué dans les peuples du Proche-Orient, précisément par cette intime solidarité de tous les membres du peuple, qui faisait qu'on ne peut pas accepter que le pauvre soit dégradé. Et puis il y avait également la dîme qui était alors exigée des Lévites. Et c'était la 10e partie de leur revenu. C'est aujourd'hui pratiqué dans certaines communautés, la dîme, ou bien alors l'offrande des prémices. Et là, j'y viens à l'offrande des prémices parce que là aussi, c'est très très intéressant. Qu'est-ce que c'est que les prémices ? C'est le fait que lorsqu'on a une récolte, on va offrir la première gerbe de blé, la première moisson d'orge, les premiers fruits, hein, ou bien le premier-né dans le troupeau. Et l'offrande des prémices, elle est ce que j'appelle un geste symbolique de lâcher prise. C'est une sorte de signe de reconnaissance que Dieu est à l'origine de toute chose. Exactement. On offre une petite partie des biens, toute petite partie des biens, mais on reconnaît qu'effectivement ces biens sont le résultat, oui, de la sueur humaine, mais qu'ils ne seraient pas s'il n'y avait pas la générosité du Dieu créateur. Donc on reconnaît qu'on n'est pas à l'origine d'une espèce de toute puissance, que l'homme ne se reconnaît pas dans la maîtrise totale de ses biens, mais qu'il vit d'un Dieu bon, il vit surplombé par un Dieu généreux. Ce qui se retrouve dans le geste de la collecte, dans le culte. Au fond, c'est cette petite part symbolique de nos biens, mais par lequel nous confessons que la totalité de nos biens dépend de la générosité de Dieu. Alors Daniel Margar, on vient de voir le thème de l'argent dans l'Ancien Testament. Si on se penche maintenant sur le Nouveau Testament, cette partie de la Bible qui parle plus directement de Jésus, vous vous focalisez vous-même sur une formule du Christ qui dit « Vous ne pouvez servir de maître, Dieu est Mammon ». En quoi cette formule est vraiment centrale, à votre sens, du propos du Nouveau Testament sur notre relation à l'argent ? Elle est centrale parce que, par cette formule-là, Jésus
passe du plan moral au plan spirituel. La grande question du Deutéronome, c'est comment mieux répartir les biens. Hein? Et c'est la question morale. Jésus le fait passer au plan spirituel. Quand il dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », il ne dit pas Dieu et l'argent. Mammon, c'est la petite idole araméenne à laquelle on a offrir quelque chose. Elle était gage de la réussite des affaires, de la fécondité, de la fertilité. Mammon, c'est l'argent idolâtré. C'est-à-dire, c'est l'argent à qui on va confier le rôle d'assurer la sécurité dans la vie. Et Jésus dit, non pas vous ne pouvez pas être riche et croyant, c'est pas ça, mais vous ne pouvez pas investir votre sécurité à la fois en Dieu et dans l'argent à qui vous allez demander d'assurer la sécurité de votre vie. Et c'est vrai que l'argent se présente comme celui qui, au fond, semble-t-il, va être un rempart contre la fragilité, un rempart contre la mort. Et là, vous savez, c'est d'une intuition à la fois spirituelle et psychologique. Jésus était un fin psychologue, d'une intuition extraordinaire. Ça veut dire, au fond, que l'argent se propose de venir calmer notre peur de manquer. Il propose de venir calmer notre angoisse. Derrière la peur de manquer, il y a la peur de la mort. Et alors, en quoi est-ce que c'est une mise en danger spirituelle? Parce que si je considère que l'argent vient calmer ma peur de manquer, ma peur de mourir, du coup, je ne vais absolument pas pouvoir écouter les injonctions au partage. Parce que la peur de manquer et la peur de mourir, elle est insatiable, elle n'a pas de limite. Il faut que j'accumule la totalité que je puisse accumuler. La cupidité, du coup, n'a pas de fin, parce que ça s'enracine très très profondément sur une insécurité. Et là, pour illustrer ce propos, vous avez recours à une parabole de Jésus assez célèbre où un riche propriétaire récolte énormément de biens et puis à la fin, il se demande s'il a la possibilité de reconstruire d'autres entrepôts. Et puis le Christ a cette parole assez terrible à la fin en disant que sa vie lui a été redemandée. Oui, exactement. Et au fond, c'est l'image tragique, au moment où l'homme se dit « mange, bois, réjouis-toi, je vais augmenter la surface de mes greniers et engranger ma récolte », sa vie lui est redemandée. Les anges de la mort lui redemandent sa vie. Ce qui veut dire qu'effectivement, la sécurité qu'il pensait trouver dans l'argent est complètement illusoire. Et du coup, avec cette phrase, cette affirmation « vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », c'est l'interrogation fondamentale. En qui placez-vous votre sécurité? Est-ce que c'est en Dieu ou est-ce que c'est dans l'argent? Et si c'est dans l'argent, du coup, la convoitise, la cupidité n'aura plus de mesure. Et tout appel à la solidarité avec les pauvres est totalement inefficace. Vous avez cette jolie formule dans ce livre, Dieu et l'argent. Vous dites que finalement, effectivement, on passe d'une perspective éthique à une perspective spirituelle et de cette question « que fais-tu de ton argent ?» à « qu'est-ce que l'argent fait de toi ?» Oui, oui. Vous nous l'expliquez en 2 mots? Oui, parce que l'argent a précisément ce pouvoir d'éveiller en nous des besoins, d'aller chercher nos besoins profonds, et que du coup, c'est l'argent qui va devenir le pilote de ma vie et de mon énergie. Alors, est-ce que je suis au service de l'enrichissement, comme ces séries TV auxquelles je faisais allusion au départ, et qui identifient la réussite de la vie et de l'humanité avec la réussite matérielle, et du coup, je deviens simplement l'instrument de l'argent que j'ai idolâtré et dont j'ai fait mammon, ou bien est-ce que c'est moi qui pilote ma vie? C'est-à-dire que l'argent n'est pas du tout le maître de ma vie, une idole, mais c'est un instrument qui va me permettre de créer des bonheurs, d'ouvrir des relations, qui va me permettre la générosité et qui va effectivement, oui, me permettre de calmer ma peur de ne pas avoir en assurant mon alimentaire. C'est moi, du coup, qui pilote le bateau. Ce n'est pas l'argent qui pilote ma vie. Et donc, la grande question, c'est qu'est-ce que l'argent fait de moi? Et là, dans votre livre, vous reprenez une figure que tout le monde connaît, c'est celle de Zaché, Oui. qui était un collecteur d'impôts qui s'était beaucoup enrichi sur le dos de ses contemporains et qui, à la rencontre du Christ, en vient à redistribuer tous ses biens, en tout cas une partie importante des biens qu'il a spoliés aux gens autour de lui. C'est génial l'histoire de Zaché, parce qu'effectivement, Zaché est riche comme chef des collecteurs d'impôts et en même temps, il est détesté. Il est totalement isolé. Et du coup,
Jésus qui lui dit « il me faut venir chez toi », Jésus qui lui demande cette hospitalité, lui permet de prendre distance de sa cupidité, de sa convoitise, et du coup, il va déclarer qu'il va remettre une partie de ses biens aux pauvres, qu'il va rembourser jusqu'au quadruple le tort qu'il a fait, et du coup, l'argent qui l'isolait devient un argent qui lui permet de créer des relations. Là, donc on voit vraiment un Zachée retrouver sa liberté. Zachée reprend le pilotage de sa vie, donc il retrouve sa liberté. Et encore une fois, il ne lui a pas demandé de devenir pauvre, non, il lui a demandé de donner une autre fonction à l'argent, qui n'est plus la protection illusoire de la personne, mais au contraire, de faire preuve de générosité. Alors, dans votre livre « Dieu et l'argent », Daniel Marguerat, vous poursuivez un peu ce parcours autour du Nouveau Testament en montrant qu'il y a 5 modèles de liberté à l'égard de l'argent que l'on retrouve à la fois dans les évangiles et également dans les Actes des Apôtres ou les Épîtres. Oui. En quelques mots, vous pourriez nous dire ce que sont ces 5 modèles? Alors, il y a des modèles que j'ai appelés des modèles d'utopie et puis des modèles de participation. Les modèles d'utopie, c'est l'appel à la pauvreté ou bien ce qui apparaît dans les Actes des Apôtres, c'est le partage des biens au sein de la communauté, où les riches vendent leurs biens pour qu'ils soient redistribués en fonction des besoins de chacun. Quand je les appelle des modèles d'utopie, ce n'est pas du tout pour les disqualifier, pour les discréditer, mais pour dire certains disciples de Jésus, et après dans l'histoire de l'Église aussi, certains ont entendu l'appel à la liberté face aux biens d'une manière complètement radicale. Ce sont donc des modèles de détachement des biens. Et il est bon que des gens, communauté monacale, communauté de partage, aujourd'hui nous rappellent qu'on peut être libre face aux biens au point justement de vivre de peu, de vivre de très peu. Et les communautés monastiques sont, à mon avis, l'illustration de cela. Est-ce que vous diriez que c'est réservé, cette dimension, ces modèles utopiques sont réservés à ce type de personnes, ou bien on peut voir ailleurs, parmi les chrétiens, des gens qui vendent tout et quelque part vivent dans une simplicité à la suite du Christ? On peut vivre effectivement dans une simplicité absolue. C'est vrai que c'est plus facile en communauté que seul, hein. De vivre comme ça, vraiment en dessous du minimum vital, c'est plus facile quand on a des frères et des sœurs qui nous y aident, mais bien sûr que c'est possible aussi, hein. Et puis il y a des modèles que j'appelle les modèles de participation, qui sont ouverts vraiment à tous ceux qui sont intégrés dans la société de manière totale. Le premier, c'est la collecte, qui est souvent un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, enfin un peu d'ironie, parce que systématiquement la collecte vient à la fin de la célébration chrétienne. Oui, là vous faites référence à la collecte que l'apôtre Paul a mis sur pied en son temps au profit des pauvres de Jérusalem. Exactement, ce qui est très intéressant, c'est que l'apôtre Paul l'appelle la diaconie. Il l'appelle la diaconie, il l'appelle la liturgie. C'est extraordinaire. Et que du coup, la collecte, au fond, dans un culte, puisque l'apôtre Paul l'appelle notre liturgie, notre service à Dieu, au fond, la collecte dit tout autant que nos prières, notre rapport à Dieu. C'est Victor Hugo qui dit « l'aumône est sœur de la prière ». Et donc, il y a vraiment là une fonction théologique importante à retrouver au geste de la collecte, qui est ce geste effectivement de partage de nos surplus. Donc à côté de la collecte, le mécénat et le bénévolat. Le mécénat et que le l'on bénévolat. trouve dans le Nouveau Testament aussi, selon vous. Absolument. Le bénévolat, tenez. Le bénévolat, c'est celui, au fond, dont l'alimentaire est assuré par ailleurs et qui met gratuitement au service des autres son énergie, ses talents, son temps. Donner de son temps, c'est tout aussi important que donner son argent. Et c'est une autre manière de manifester, au fond, la liberté à l'égard des biens. Ça veut dire, je peux offrir ma compétence sans la monnayer. Et la monnayer de la manière la plus élevée possible. Et là, vous pensez à l'apôtre Paul, à l'endroit des Corinthiens, de la communauté chrétienne qui se retrouvait à Corinthe, et où Paul a l'occasion de dire effectivement qu'il n'a pas eu besoin de leur demander quoi que ce soit pour assurer son quotidien. Tout à fait, le modèle il vient de Paul. Paul effectivement se heurte à Corinthe à des personnages charismatiques qui font payer très cher leurs services. Et qui mettaient leur poids d'honneur à cela. Et Paul dit, mais regardez, moi je suis venu, en fait, et mon alimentaire était assuré par les communautés de Macédoine, communauté de Philippe, et je suis intervenu gratuitement. Et pourquoi, dit Paul? Parce que c'est l'image de la grâce. Au cœur de l'Évangile, il y a le don de la grâce, et la grâce est gratuite.
Et donc Paul va dire, la gratuité de mon service auprès de vous, elle est conforme à la gratuité de l'évangile que je suis venu vous apporter. Et c'est vraiment une image du bénévolat qu'il nous faut absolument, je crois, remettre en valeur dans ce monde où tout se marchandise aujourd'hui. Il y a un troisième modèle de participation, c'est celui du mécénat. En 2 mots, ça correspond à quoi dans le Nouveau Testament ? Le mécénat dans le Nouveau Testament, c'est le fait que les petites communautés chrétiennes, aux origines, elles ne possédaient ni édifice ni église. Elles dépendaient donc du mécénat de ceux qui étaient fortunés ou qui avaient plus de moyens dans la communauté et qui pouvaient mettre leur maison à disposition pour accueillir la communauté pour ces célébrations, ou qui pouvaient tout simplement fournir le pain et le vin à des croyants qui, pour bonne part, étaient des esclaves et ne pouvaient absolument pas participer financièrement. Donc les premiers mécènes ce furent les responsables de ces églises de maison qui mettaient leur logement et un petit peu d'argent à disposition de la communauté pour qu'elle puisse se réunir pour la célébration. Daniel Margueur, on voit un peu la richesse de votre parcours et ce côté très, très stimulant de la Bible par rapport à notre relation à la fois à Dieu et à l'argent. Aujourd'hui, dans notre contexte, dans un contexte où les banquiers sont en crise, où manifestement tout le monde de la finance connaît passablement de difficultés, est-ce que vous diriez que notre société a effectivement évolué dans le sens où elle a fait de la possession des biens matériels, de l'argent, son Dieu? Oui, tout à fait. Il nous faut déboulonner le Dieu argent, et cela, ça n'est pas Jésus qui le dit, c'est un économiste au plus fort de la crise bancaire de 2008. Un éditorial du journal Le Monde disait « Il nous faut déboulonner le Dieu argent ». Et c'est un économiste qui le dit. Je ne sais pas s'il était conscient du fait qu'il parodiait le « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Effectivement, il y a une marchandisation, il y a une fascination de l'argent et de la réussite matérielle. Avec notamment le phénomène des start-up qui sont de merveilles de créativité, mais sur le plan économique, au fond, il semble que la réussite de la vie humaine soit de devenir riche le plus rapidement possible. Et ça, je crois qu'il faut dénoncer ce qui est tout simplement de l'ordre de la convoitise et de la cupidité. Il nous faut réfléchir aussi au salaire obscène de certains dirigeants qui, du coup, représentent au fond une forme de mépris face aux bas salaires, dont du coup, il semble que l'on méprise socialement leurs compétences. Vous voyez, le méfait de cette fascination pour l'argent, c'est que ceux qui sont payés peu voient leurs compétences professionnelles, leur humanité disqualifiées socialement, dégradées. Et c'est contre cela qu'il faut se dresser. Et pour cela, la vieille intuition du Deutéronome, que le pauvre a droit à une part de la générosité divine. Elle est juste. C'est l'humanité qui est en jeu. Donc les chrétiens n'ont pas à participer, je crois, à des programmes égalitaristes, c'est pas ça, mais à la revalorisation de celui qui se trouve socialement disqualifié parce qu'il est au bas de l'échelle économique. Et vous avez l'impression aujourd'hui que dans le monde économique, ce petit livre est lu, qu'il est écouté, entendu et peut-être même un peu appliqué? Alors moi, j'ai été invité par des directeurs de PME, j'ai été invité par des directeurs de banques en Suisse, je ne vous dirai pas lesquels, qui m'ont dit « on n'a jamais entendu un théologien ». on n'a jamais entendu des théologiens, on aimerait parler avec vous de ce problème de l'argent. Et c'est une épreuve pour moi, parce qu'évidemment, on ne peut pas se gargariser de formules vagues. Il faut être précis dans son discours. Ça m'a permis aussi de réfléchir au lien entre protestantisme et capitalisme. Et, oui. Donc, les gens vous ont en tout cas entendu. Est-ce qu'ils vous ont écouté? Vous avez l'impression que quelque part, ça a relativisé leur fascination pour le dieu Mammon? Alors, en tout cas, ça les a sensibilisés. Le lien entre humanité et mécénat, était pour eux révélateur. Je n'ai pas rencontré des molochs, je n'ai pas rencontré des gens sourds et aveugles, et effectivement, mais des gens conscients du fait que les inégalités économiques dans le monde sont une bombe à retardement, source de violence politique, source d'insécurité pour tout le monde. Et que du coup, oui, j'ai en tout cas perçu une écoute.
Daniel Marga, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes professeur retraité de littérature chrétienne des origines du christianisme de l'Université de Lausanne. Vous avez publié il y a peu Dieu et l'argent, une parole à oser, un livre que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies et surtout sur le site de votre éditeur, Cabedita. Oui, Cabedita, oui. Et que voilà, en tout cas, c'est un livre que nous pouvons que recommander à la lecture. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.